Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Faye Guidance Intuitive. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un tirage du week-end. Bien évidemment, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui fait écho en vous. Je voulais vous remercier pour vos likes, votre soutien et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, j'ai tiré un petit message des portes de l'intuition. Voilà, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. On vous dit ici que vous pouvez tout faire en fait. Vous pouvez, si vous êtes conscient de vos capacités, si vous êtes conscient de ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire, bien évidemment. On vous dit que tout peut arriver. Dans la mesure où un être averti, on dit qu'en vaut deux. Dans la mesure où vous savez vraiment ce qui est en vous, ce dont vous êtes capable de faire, lorsque vous prenez conscience de cela, vous êtes capable de tout faire. Vous avez la clé. La clé peut vous ouvrir toutes les portes. Si vous vous en donnez la peine et si vous vous en donnez les efforts pour pouvoir y arriver. On va la mettre ici. Voilà. Donc on va prendre, je vais la mettre ici. Voilà. Je vais la mettre là. Voilà. Alors, quelles sont les énergies du week-end pour nos amis qui regardent la vidéo? Oula. Alors, il y en a trop. Bon. Solitude. Il y a des personnes qui ce week-end vont être seules ou ont besoin de prendre un petit peu de distance, de se retrouver un petit peu seules, parce qu'elles ont envie ou de méditer ou de faire le point sur une situation. Donc il y en a qui vont se retrouver seules, et qui, soit c'est par choix, soit c'est parce qu'elles sont dans une situation où elles n'ont personne autour d'elles. La lumière, alors ça peut vouloir dire aussi qu'il y en a qui ont besoin de prendre du recul, de faire le vide autour de soi pour justement retrouver le chemin, retrouver cette lumière qui va les animer, ou alors cette lumière qui leur manque pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire état de leur ressenti. Après, pour d'autres, il y a des personnes qui sont dans la lumière parce que elles sont dans une position qui les satisfait, elles ont trouvé ce qui leur plaisait, elles sont dans leur projet de vie, ça peut être aussi dans le projet professionnel. Et c'est ce qui va leur permettre aussi d'aller de l'avant. Elles ont trouvé la lumière et elles peuvent aller justement de l'avant, elles peuvent avancer. Ça peut vouloir dire aussi ici un mouvement positif à l'avant, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des personnes qui partent au bord de la mer, qui partent faire un joli week-end, limite en bateau, ou alors dans une autre région, ou aussi dans un autre pays, c'est possible. Donc ici on a récolte matérielle. Il y en a qui se satisfont de leur travail, et pour eux c'est un bon week-end parce que s'ils font un petit peu un état de leurs finances ou alors de l'avancement de leur projet, ils ont semé des graines et ils récoltent ce qu'ils ont semé. Alors pour d'autres, il y a tromperie en vie. Alors, tromperie, ça peut être aussi... vous pouvez avoir été trompé par une personne, ou alors par des personnes si c'est dans le cadre professionnel. Ça peut être vous aussi qui vous êtes trompé sur une envie que vous aviez. Alors une envie, ça peut être une envie sentimentale, ou alors sur il y a un projet professionnel vous faisait envie, et en fait vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, et que là vous voulez aller, vous voulez aller de l'avant, pour pouvoir justement
faire cette récolte, hein, aussi bien au point de vue sentimental que matériel, hein, bien évidemment. Et tentation. Alors la tromperie, ça peut vouloir dire également que il y a des personnes ici qui ont été tentées. Alors si on reste dans le sentimental, qui ont été tentées d'aller voir ailleurs, hein, euh, voilà, parce qu'ils ont eu une envie, l'envie de vivre autre chose, hein, sentimentalement ou sexuellement, hein. Et voilà, il y a eu cette tentation, hein, et, ou alors vous avez pu être tenté par quelque chose qui vous a fait envie, un projet, une acquisition ou une destination également, hein. Je vais quand même mettre une carte sur la tentation. Alors, prisonnier de la peur. Oui, vous étiez tenté, mais finalement, vous ne faites pas les choses parce que vous avez peur, quoi. Vous avez peur et de perdre ce que vous avez, de vous faire attraper, de vous tromper, voilà. Et donc, finalement, voilà, vous êtes prisonnier de cette peur. C'est ce qui fait que vous ne passez pas à l'acte. Voilà, l'espoir. Alors là, c'est l'espoir d'un beau week-end, l'espoir aussi d'un week-end ensoleillé, l'espoir d'arriver à concrétiser ce qui vous fait plaisir, hein. Après, pour ceux qui sont qui se retranchent, qui sont dans la solitude, c'est l'espoir peut-être aussi de rencontrer quelqu'un, hein, de passer le prochain week-end, de ne pas les passer seuls en fait, hein. Alors, on va prendre le Béline. Quelles sont les énergies de ce week-end pour nos amis qui regardent la chaîne? Merci. Alors, on a l'inconstance, l'intelligence. Parfois, voilà, vous avez les pieds sur terre, hein, et vous savez ce que vous voulez, et parfois vous hésitez, hein. Le retard, des choses qui prennent du retard. Ça peut vouloir dire aussi que vous partez en week-end en retard, hein. La trahison, c'est peut-être ça aussi. Il y a des personnes, comme on avait vu, qui se sentent trahies, hein. Ou alors, si on se réfère au jeu d'avant, la tromperie et l'envie, ça peut aussi les présents, la beauté. Il y en a qui ici, ça peut, on vous dit d'être quand même assez intelligent, hein, assez. Il y a des personnes qui se sentent trahies par l'apparence d'une personne, hein, trahies, ou alors par le comportement d'une personne ou des personnes qui pensaient être des belles personnes et finalement ils se sont sentis trahis, hein. Ça peut vouloir dire aussi cette trahison. C'est peut-être vous aussi, hein, qui pouvez trahir. Ça peut être aussi la trahison, ça peut être trahir un petit peu vos pensées, hein, trahir un petit peu vos... ou alors trahir une personne qui vous entoure, hein, ou alors vous attendiez un cadeau et en fait le cadeau, c'était un cadeau empoisonné, hein, en fait. Après, ça peut vouloir dire aussi que bon, vous avez été trahi, vous avez créé une certaine inconstance, hein, mais on vous dit qu'avec du retard, vous allez retrouver voilà, la beauté intérieure aussi bien que la beauté physique, vous allez reprendre du poil de la bête, et en fait, voilà, c'est comme si on vous envoyait un cadeau de la vie, hein. Je vais mettre une carte sur la trahison. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà.
trahison, et en fait vous prenez du recul, hein, vous prenez des distances, hein, et c'est ce qui va vous permettre de reprendre goût à la vie, le cadeau de la vie, et de vous ressentir mieux, de vous refaire une santé en fait. Il y a des personnes qui vont profiter de ce week-end pour reprendre des forces, essayer de reposer leur mental et de reprendre de l'énergie pour repartir sur des bases plus saines sur de belles bases. Alors, on va prendre ici de la triade, les énergies de ce week-end pour nos amis qui regardent la vidéo. Alors, il y en a trop, on va... En fait, il y avait la richesse, hein. Ça peut être la richesse de cœur, hein, la richesse de beaux moments du week-end, hein. L'abondance de beaux moments, de belles énergies. Le pardon. Vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Ah oui, ah oui. Il y en a qui ont quelque chose à se faire pardonner, donc ils font pénitence. Ils se font pénitence, hein, ou alors c'est votre autre, hein, un homme ou une femme, hein, ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être votre compagnon, votre compagne, hein, et qui fait pénitence, hein, parce que elle ou il a quelque chose à se faire pardonner, hein, et vous allez avoir un message de cette personne, hein. Après, ça peut être vous, hein, qui demandez pardon, hein. Peut-être vous essayez de vous pardonner, hein. Ah, il y a un homme. Donc là, il y a bien vraiment un couple, hein. Âme. Ça peut être un message spirituel aussi, hein. Ça peut être... vous faites pénitence, hein. En faisant pénitence, vous demandez pardon, hein. Vous avez besoin qu'on vous pardonne. Alors pardonne peut-être parce que vous n'avez pas été fidèle, ou parce que vous n'avez pas suivi vraiment le cheminement que vous deviez suivre, hein. Ou alors vous autorisez à vous pardonner parce que vous vous pardonnez d'être la personne que vous êtes, hein. Après, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une personne qui vous demande pardon, hein, parce que qui vous envoie un message, et ça peut être un message, un voyage intérieur, hein, qui vous demande pardon parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'elle a besoin de... Voilà, elle trouve que c'est juste quand même de vous demander pardon, hein. Mais vous allez trouver la clé, hein. Il va y avoir une clé à cette solution, hein. Les portes vont s'ouvrir pour vous. Il y a quelque chose qui va ressortir de ça, hein. Oui, c'est la fin de quelque chose. Alors ça peut être la fin d'une collaboration professionnelle, ça peut être la fin d'une union également, hein. Peut-être que vous demandez pardon parce que les choses ne sont pas faites, hein. Ça aussi la fin du silence, hein. Vous faites pénitence, vous prenez du recul, hein, vous communiquez pas, et puis après ça y est, hein, c'est la fin du silence, et vous envoyez un message, hein, à la personne, hein, qui destine le pardon, hein. Ou alors c'est la personne qui a pris du recul et qui vous envoie, qui avait besoin d'un temps pour méditer, voilà, pour comprendre les choses, hein, ou comprendre son erreur, hein, et qui va vous demander pardon, hein. Le malheur, hein. C'est quelque chose qui, on me dit, c'est la fin du malheur, hein. Peut-être qu'il y a des personnes pour qui ont vécu une situation qui leur a fait beaucoup de peine, qui les a, pour qui c'était une nécessité d'être dans le silence et de faire pénitence, hein, et de demander pardon. Hop là.
pour qui c'est un désert. Ça peut être un désert affectif comme ça peut être un désert professionnel. Hein. Peut-être qu'il n'y a plus rien qui n'allait. Et là, vous profitez de ce week-end hein, pour pouvoir vraiment remettre les choses à leur place. Hein, et voilà, et ne plus arrêter de vous sacrifier. Hein. Voilà, il est temps de passer à autre chose. Hein. Il est temps de voilà, profiter de ce week-end pour pouvoir que les choses voilà, reprennent et, voilà, et que vous retrouviez cette lumière. Cette lumière, et c'est la renaissance pour vous. Hein. Vous avez vraiment besoin de ce moment pour pouvoir vivre quelque chose, pour pouvoir... c'est bien parfois de prendre la distance, prendre du recul. Quand on prend du recul, on a plus la facilité d'analyser et que les choses se remettent en place, de réorganiser un petit peu ses pensées. Et parfois, on s'aperçoit qu'on n'a pas bien fait les choses, ou alors que l'autre personne ne correspondait pas à ce qu'on voulait, hein, ou alors que vous avez fait peut-être, vous êtes mis dans une histoire ou dans un partenariat, et en fait... vous êtes leurré et vous voulez vous arrêter tout ça, vous voulez arrêter tout ça. Hein. C'est comme si vous vous excusiez aussi de ne pas avoir pris les bonnes décisions. Alors, on va prendre les énergies de ce week-end. Alors, bon, on va prendre celles qui sont tombées. Il y a la culpabilité, là, le miroir magique. Il y a quelque chose du passé qui vous culpabilise. Hein. Mais on vous dit que les choses vont aller. Hein. Ça va, voilà. Il y a une évolution. Il y a quelque chose qui va avancer. Hein. Ça peut être aussi pour certains un week-end de repos parce qu'il y a des examens qui approchent. Hein. Ici, ça peut vouloir dire aussi que c'est un week-end où vous allez vous marier. Hein, où vous allez faire la fête, vous allez fêter quelque chose, hein, fêter un événement, fêter un examen, fêter la fin d'une formation, ou fêter aussi, vous pouvez fêter ce week-end, peut-être que vous avez un poste, vous êtes monté en grade, hein, et on vous a, voilà, un poste. Hein. Il y en a qui prennent des distances ce week-end, voilà. Il y en a qui vont se mettre au vert, voilà. Fatalité. Alors peut-être c'est la fin des distances. Hein. Il va y avoir une ouverture hein, et vous allez pouvoir vous projeter. Hein. La fin d'un petit peu vivre autre chose, quelque chose de différent hein, que ce qu'on a vécu hein, avant. Et pour certains, c'est vous vous projetez avec une personne du passé. Hein, personne du passé qui revient. Ou alors vous passez un week-end avec une personne que vous revoyez, hein, qui était, ou alors une personne qui était à distance, hein, qui vit à distance hein, et qui revient hein, pour passer ce week-end avec vous. Hein. Et puis là, ça va être un week-end de projection, un week-end d'ouverture. Hein. Allez ça, week-end d'ouverture. Hein. Hop là. Et de tranquillité et de repos. Il y en a qui vont passer un très beau week-end. On va prendre... On va faire le sentimental avec le grand oracle de l'amour. Quelles sont les énergies? Hop là. Elle est là. Énergie de ce week-end pour nos amis. Hop, il y en a trop. Alors, on a la libération. Voilà. Libérée d'une semaine hein, de travail. Hein. Alors, on a l'équilibre. Un week-end à deux, un week-end... il y a de la peine ici.
Les personnes qui sont en peine. Il y a des personnes qui sont en peine et qui recherchent un équilibre ou qui doivent se libérer d'une situation, qui se doivent libérer voilà, il y a peut-être quelque chose dans leur vie sentimentale qui les libérer d'une emprise. Il y a des personnes qui vont profiter de ce week-end pour se libérer de cette emprise. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont décider de partir et déménager, hein, profiter du week-end. L'amour, hein, il y a peut-être peut-être que c'est une situation amoureuse dans laquelle vous ne retrouvez pas votre équilibre, hein, et ça vous fait de la peine, hein, ça ne correspond pas à... Ou alors c'est quelqu'un qui est trop, votre partenaire est trop étouffant, c'est une relation un peu toxique et donc vous n'arrivez pas à vous y retrouver, donc ça vous fait de la peine. Hein. Et pour d'autres, c'est un week-end d'amour, hein, avec voilà, un week-end équilibré avec votre autre, hein, les choses se passent bien, c'est un week-end libérateur parce que justement c'est le week-end, hein, que vous voulez profiter. Hein. Il y en a qui partent, hein, Alors si c'est certains, ben, si on reste dans la peine et qui se libèrent parce qu'ils sont pas bien dans leur vie sentimentale, ils quittent, hein, ils partent. Hein, et si c'est parce que il y en a qui partent parce que ben, ils partent en amoureux ou ils partent rejoindre l'autre, hein, pour aller passer un week-end amoureux, hein, et pour aller concrétiser, hein, un petit peu tout ça. Rejoindre l'autre pour cet équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, il y en a qui partent en couple, hein. Qui partent concrétiser ou alors même acter, officialiser, hein, qui sont en couple. Hein. Donc ils partent ensemble. On vous dit quand même d'être prudent. Hein. Prudent. De pas trop vous emballer, mais c'est un week-end de bonheur, de joie. Hein. De bonheur, de joie. Pour ceux qui vivent une belle histoire et qui vont passer un week-end en amoureux et qui ont cet équilibre, voilà, cet équilibre physique, mental, sentimental. Hein, ils sont en couple, ils vont concrétiser, et c'est le bonheur. Hein. Et pour d'autres, ceux qui vivent dans la peine et qui se libèrent d'une emprise, hein, on leur dit voilà, que les choses vont, c'est jamais fini, quoi. Ils vont pouvoir, ils sortiront plus forts de cette histoire, hein, ce qui ne nous tue pas nous renforce, hein, donc ils seront plus forts. Hein. Bon, bien évidemment, ils seront plus prudents à l'avenir, plus frileux certainement, mais voilà, il y a ils ont droit aussi au bonheur. Hein. On va faire un autre tirage sentimental avec, hop là, avec la Métiste Love. Alors, les énergies pour nos amis. Alors, on va prendre celle qui tombe. Transformation, il y a un renouveau, un changement. Il y en a qui vont profiter de ce week-end pour complètement transformer. On vous dit, il y a la chance, hein, avec vous, hein. Voilà, vous êtes chanceux. Hein. Pour certains, vous êtes dans une relation stable et fidèle. Hein. Vous êtes ancré dans votre relation sentimentale. Hein. Vous avez de l'attirance, il y a une alchimie entre vous. Hein. Il y a une attirance mutuelle. Hein. C'est une relation et un lien karmique pour certains. Pour certains, ils sont faits pour être ensemble, pour vivre ensemble. Hein. C'est vraiment quelque chose c'est un lien, un amour inconditionnel. Hein. Quelque chose qui les nourrit, qui les transcende, et c'est l'âme sœur, leur flamme jumelle, leur autre. Hein. C'est vraiment quelque chose. Hein. Il y a un ancrage, c'est la famille aussi. Hein. Ça peut aussi, il peut y avoir un renouveau, une transformation, hein, quelque chose qui vous donne des ailes. Hein. On vous dit, allez-y, hein, prenez votre chance. Hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y en a qui vont décider d'agrandir leur famille, hein, de vraiment faire transformer les choses. Hein. Pour d'autres, il y en a qui passent un week-end avec des amis, hein, des amis très proches, une amitié sincère, quelque chose de loyal, hein, que des personnes intègres. Hein. Alors, il y en a qui ont le cœur blessé, hein,
Voilà, il y en a qui ont le cœur blessé, d'où cette envie se transformer leur vie, hein, blessé par, voilà, ça peut être vous, hein, qui êtes blessé, hein, il y en a qui ont le cœur blessé, hein. Cœur blessé parce qu'elles sont avec une personne où voilà, c'est stand-by, il n'y a pas de discussion, ça ne discute pas, il n'y a pas de truc. Mais on vous dit, voilà, reprenez un petit peu, soyez quand même dans la sagesse et essayez d'analyser les choses, hein. Évitez de vous faire du mal, évitez de vous faire de la peine, hein. Essayez quand même de... Parce qu'il y en a qui vivent une séparation, hein. Pour d'autres, il y en a qui se marient ce week-end. Voilà. Il y en a qui vivent voilà, le parfait amour. C'est une relation karmique. Voilà. Et voilà, c'est l'union. Hop là, je vais prendre encore pour voir un petit peu plus, hein. Ce sont les énergies. Oh là, il y en a trop. Il y en a trop. Ah si, je vais prendre celle qui s'est retournée. L'élévation. Voilà. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Voilà. Comme on avait vu tout à l'heure, il y en a qui veulent... Il y a une transformation qui se fait, hein. Alors, pour aller plus haut, alors transformation parce qu'on veut s'ancrer dans sa relation de couple, dans la relation que l'on vit, hein, pour pouvoir justement parce qu'on est dans une relation karmique, hein, quelque chose qui nous et pouvoir s'unir, hein, pour se marier, hein. Il y en a qui vont fêter, ou alors ça peut être voilà, un Pax, ça peut être aussi officialiser votre couple, hein, aux yeux des autres, hein. Alors, je vais prendre un petit message histoire de sorcière, hein. On va voir ce que nous dit le petit message d'histoire de sorcière. Bon, voilà, j'ai les trois. Alors, purifier corps et âme. Voilà, on avait vu tout à l'heure, hein, prendre du repos, prendre du temps pour soi, hein, s'occuper de soi, s'aimer, se faire du bien, c'est très important, hein. C'est une personne qui s'aime sera aimée aussi, hein, des autres, hein. Magie de la terre, de s'ancrer, hein, dans ses racines, hein, de revenir à l'essentiel, hein, de revenir à ce qui nous motive, ce qui nos premières sensations. Ça peut être aussi aller marcher dans les bois, ça peut être se détendre, je ne sais pas, s'allonger sur l'herbe, pique-niquer, et on vous dit voilà, prospérité et abondance, hein, abondance de moments partagés, abondance de sentiments, hein, abondance aussi d'amitié, d'amour, hein, voilà, on vous dit de profiter de tout ça, hein. On va prendre une dernière et on vous dit vœux et prières. N'hésitez pas de demander, hein, demandez là-haut ce que vous voulez, hein. N'hésitez pas d'avoir des pensées positives, hein, positives pour qu'on puisse vous apporter ce que vous demandez, hein, et de vous ancrer, hein. On avait vu ancrer, de vous recentrer. Il y en a qui vont profiter de ce week-end pour se reposer, hein, pour s'occuper de soi, pour se recentrer sur profiter de la nature, hein, de l'abondance en énergie, en sentiments, en amitié, en amour, hein, et de s'ancrer dans, voilà, d'ancrer dans ses pensées, dans ses idées, dans ses convictions aussi, hein. Et on va prendre la dernière. Alors, voilà, renaissance et réinvention. Voilà, un week-end de purification, hein, au sens propre, hein, au sens figuré, un week-end
de mise à plat de tous ces pensées, de toutes ces envies, de ça. Aussi un week-end pour se ressourcer, hein, pour aussi avoir l'esprit reposé et pour pouvoir se réinventer, hein, ou alors mettre en place des projets parce qu'on prend du recul et voilà, se réinventer, se transformer, être une autre personne, hein, ou alors tout simplement renaître, hein, et revenir à ses premiers amours, hein. En fait, c'est vraiment un week-end de voyage intérieur, hein, de reconstitution, de constitution et d'ancrage. Voilà. Je vais vous lire d'un petit message. Hop, j'ai oublié. Je vous ai tiré 2 petits messages du petit oracle. Alors, on a il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. On vous dit que il faut le temps au temps. Il faut que les choses cheminent, hein. Il y a un cheminement à faire. Il y a un chemin de vie. Et parfois, on a besoin de ce temps-là. Vous avez besoin de ce temps pour pouvoir concrétiser et pour pouvoir avancer. Si ça met du temps, c'est que ça doit mettre du temps et que ce n'est pas le moment. Et que vous avez des étapes à franchir avant d'arriver à ce que vous vouliez, à ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, hein. Voilà, c'est le temps qu'il faut pour que les choses soient mises en place pour vous. On vous dit de ne pas en avoir peur, hein. Prenez justement, profitez de ce temps qui vous est donné pour pouvoir avancer, vous ancrer et évoluer à votre cadence en fait, hein. Et le deuxième, c'est tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. On vous dit de ne pas prendre le poids des autres, hein, que déjà le vôtre, voilà, c'est bien. Vous avez une sensibilité, mais parfois être trop sensible aussi, trop à fleur de peau, c'est pas bon parce que vous prenez les énergies des autres, hein. Ça peut être des énergies négatives ou de tristesse ou de si vous êtes, voilà, vous êtes dans l'empathie, vous voulez toujours aider, vous voulez toujours vous mettre en avant. On vous dit que parfois cette sensibilité, elle est bonne, c'est une force, mais qu'il faut la canaliser et pour vraiment la donner, la distiller vraiment aux personnes qui en ont besoin et vraiment quand c'est nécessaire, pas au détriment de votre état, de votre capacité et de votre force, hein, et de vos énergies. J'espère que ce tirage du week-end vous aura plu. Je vous remercie pour votre soutien. Merci d'être là. Je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à très vite. Merci, à bientôt.